Bonjour et bienvenue pour cette 258e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF disponibles chez vous libraires, en bas de chez vous, partout en France, dans les grands magasins, dans les centres culturels, dans les Fnac, dans les Cultura, chez votre libraire s'il fait des comics, sur originalcomics.fr et tous les sites qui vendent des comics. Il faut lire des comics en VF. Alors, gros programme parce que beaucoup de sorties. Vous savez, là c'est la pause estivale puisque rien ne sort avant fin août, en gros du 15 juillet, 14 juillet on va dire, jusqu'à fin août, rien ne sort, cette espèce de désert de Gobi des sorties, puisqu'ils ont décidé que personne n'allait en librairie, ce qui est faux. Vous allez en librairie, vous achetez des comics, et il y a plein de choses à lire et plein de choses à acheter, notamment, on commence avec DC Rebirth chez Urban, avec la sortie de Superman Rebirth, avec cette couverture qui est une page intérieure qu'ils ont choisi de mettre dans cette couverture. À la base, ça devait être une autre couverture qui avait été choisie, c'était celle de Superman numéro 2, que je vais vous trouver, qui est ici, qui était absolument magnifique et poétique, et finalement ils ont opté pour une couverture non pas signée Patrick Gleason, le dessinateur de la série, mais Jorge Jiménez, le deuxième dessinateur de la série, qui va plus tard dessiner la série Super Sons. On en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette série? Alors tout simplement, ça prend le postulat de départ de nous dire que à la fin des New 52, DC a souhaité corriger un petit peu toutes les erreurs. Il faut savoir que la série Superman des New 52, il y a eu deux séries, il y a eu la série normale, puis la série Action Comics de Grant Morrison. Aucune des deux séries n'a vraiment tenu ses promesses, dans le sens où les deux étaient mal conçus, mal scénarisés, et ça partait dans tous les sens. Et il y a eu un rejet de ce Superman candide, et de ce Superman qui découvrait ses pouvoirs, et de cette espèce de boy scout complètement raté dans les New 52. Si bien que à la fin, spoiler alert, à la fin des New 52, DC décide de sacrifier ce Superman des New 52. Et on apprend dans Superman Requiem que le Superman d'avant, le Superman de la continuité d'avant finalement, était simplement caché, et vivait caché, qu'il était désormais barbu, et que il avait, donc celui qui avait combattu Doomsday, celui qui avait, etc., s'était marié avec Lois Lane, la Lois Lane de sa continuité, et avait eu un enfant qui s'appelle Jonathan, du prénom de son père, Jonathan Kent. Et donc voilà, donc on découvre ce Superman est de retour dans notre continuité suite aux événements donc de Superman Requiem, que vous avez peut-être lu ou pas, que je vous invite à lire si c'est pas fait. Et est-ce que ce Clark Kent, ce Superman, va prendre ses responsabilités, redevenir le Superman qu'il a été, et intégrer la Justice League, etc., etc. Maintenant qu'il est marié et père de famille, c'est pas gagné. Alors ça commence bien entendu par le one-shot, Superman Rebirth, qui est scénarisé par Peter J. Tomasi et dessiné par Doug Mahnke. Puis nous avons la série régulière qui est dessinée par Patrick Gleason, donc l'équipe qui a œuvré pendant très longtemps sur Batman and Robin se reforme et fait d'ailleurs des étincelles, puisque cette série est certainement la meilleure, je le dis haut et fort, la meilleure série Rebirth, puisque la plus étonnante. Je le dis très souvent dans des émissions, c'est très difficile d'écrire Superman et d'écrire de jolies choses et d'écrire des choses passionnantes sur Superman, et Superman n'a jamais aussi bien marché que quand il y a des émotions, des sentiments et de la poésie, et Jeff Lubb l'avait prouvé avec son Superman les 4 saisons, toujours inédit chez Urban, qu'on attend de pied ferme. Sachez que donc cette série donc nous fait découvrir un Clark Kent travailleur, père, aimant, et qui a des vraies valeurs, et c'est ce qu'on aime. Et c'est surtout un Clark Kent qui élève son fils Jonathan, et qui va devenir très vite un petit peu le centre. C'est vraiment l'histoire de Superman, ça s'appelle Le Fils de Superman, et de son fils. Et c'est ça qui est très fort, c'est cette très forte relation père-fils qui va être mise en avant, où Jonathan va apprendre bien entendu à utiliser ses pouvoirs, et où évidemment la Justice League va être très curieuse de ce Superman qui réapparaît, et qui va peut-être ou pas réintégrer la Justice League. Voilà, ce sera aussi tout l'enjeu de tout ça. Donc il y a une vraie quête de soi, il y a une filiation, c'est un comics qui transmet des belles valeurs, et ce Superman qui veut élever son fils, qui veut lui transmettre le goût de la justice, et qui veut aussi le protéger. C'est vraiment très fort, et c'est vraiment sublimissime. Le duo fait des étincelles, comme je l'ai dit, puisque Patrick Gleason et Peter J. Tomasi, ça marche super bien, et puis c'est la bonne idée, c'est d'avoir mis en avant bien entendu ce jeune Superboy. Est-ce que va-t-il devenir le nouveau Superboy? Et on le découvrira très bientôt. L'autre curiosité, c'est ce dessinateur qui s'appelle Jorge Jiménez,
qui fait les merveilles dans ce comics, et puisqu'il fait un fill-in et qui on lui donnera les clés par la suite de la série Super Sons qui sera très prochainement édité par Urban, on l'espère. Super Sons qui est un petit peu le World's Finest, si vous voulez. C'est la rencontre de Jonathan et Damian Wayne, et donc le Robin de Bad Boy, le fils de Superman, de Batman, et donc ils vont avoir leur propre série à eux qui est absolument magnifique graphiquement et délirante, enfin scénaristiquement parfaite. Voilà. Ce Superman, il est vraiment excellent. Moi, je suis pas un grand fan de Superman en dehors des récits où on raconte ses origines. Les auteurs sont au top. Patrick J. Tomasi, vraiment sans faute. Les trois dessinateurs, Patrick Gleason, Doug Mahnke et Jorge Jiménez, sont talentueux. Voilà, je n'ai que du bien à dire de ce comics. Le numéro 2 sortira certainement à l'automne. Il ne faudra pas le rater. Grand format, vous le savez, pour les DC Rebirth. C'est toujours un plaisir. Voilà, ce comics méritait qu'on en parle dans long, en large et en travers. Dans les nouveautés qui viennent de sortir en juillet, ne ratez pas alors là c'est la version collector, hein, mais il y a l'édition aussi classique qui existe. La sortie de Rai tome 2 chez Bliss Comics. Ça c'est l'édition originale comics à 200 exemplaires. Je peux vous dire que nous avons passé la barre des 100 exemplaires vendus. Donc c'est hyper collector. Vous savez que toutes les éditions qui ont été réalisées en partenariat avec Original Comics et Bliss Comics sont toutes sold out, et que si vous le voulez, il faudra pas trop tarder parce que ça part très vite. Matt Kindt et Clayton Crane sont de retour sur Rai. Vous avez adoré le premier tome qui est quasiment introuvable, un omnibus de plus de 400 pages pour 28 €, c'est complètement dingue. Donc c'est la suite directe, et c'est aussi une fin de cycle dans le sens où voilà, c'est le deuxième omnibus, et que derrière il n'y en aura plus. Donc voilà, ça se passe dans le futur en l'an 4001, et on suit les aventures de ce ninja intergalactique à la moitié fantôme, moitié légende, et dans des aventures vraiment extraordinaires, magnifiquement scénarisées par Matt Kindt, qui fait vraiment on l'a dit, un sans faute aussi, et Clayton Crane, qui est un dessinateur qui compte de plus en plus et qui a fait vraiment un travail absolument génial. Donc si vous voulez cette édition, c'est sur originalcomics.fr, et les autres sont disponibles dans le commerce. Réservez-lui le même succès que le tome 1 qui est quasiment introuvable. Je vous invite vraiment voilà, encore un succès pour Bliss Comics, et c'est réussi. Dans la catégorie des comics qui sont assez rares, moi je suis très fier, parce que vous savez, on a créé un label qui s'appelle Allion Comics, qui a déjà sorti 2 numéros de Secret Life of Crows. Le 3e sortira avant la fin de l'année, on l'a dit, et Ancient Dreams de J.P. Ross, qui a été financé avec succès sur Ulule et qui sortira certainement pour septembre maintenant. Sachez qu'Alien Comics sort également Hellshock, qui devrait sortir également fin août début septembre, puisqu'on est en phase finale d'élaboration. Le artbook de Eric Basseldois et Mike de Balfo est disponible, 250 exemplaires de chaque. C'est le même à l'intérieur, c'est seule la couverture change. Vous pouvez choisir votre couverture de Balfo ou votre couverture de Basseldois, avec les plus belles couvertures des deux auteurs pour Zenescope. Un énorme format, on s'est pas moqué de vous, regardez comme c'est épais, du très très beau papier, un magnifique comics de 48 pages pour une poignée d'euros. C'est vraiment donné, et c'est des couvertures absolument magnifiques. C'est la première fois qu'un comics Zenescope est édité en France, et on est ravis de vous le proposer. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Alors on va aller faire un petit tour du côté de chez Panini, pardon, avec la sortie d'un titre que j'attendais beaucoup. C'est un tie-in de Secret War. Vous savez que Secret War est sorti dans ce format, le format Marvel Now, et que donc ils ont décidé de nous sortir chez Panini les meilleures séries, parce que je pense pas qu'on les aura toutes, les séries consacrées aux personnages les plus impactants. Donc pendant Secret War, la série Amazing Spider-Man est devenue Amazing Spider-Man Renew Your Ça se passe sur Battle World, vous savez, c'est ce monde parallèle créé pendant la fusion de tous les univers Marvel, Peter Parker est marié avec Mary Jane. Ils ont une petite fille qui s'appelle Annie, et qui a hérité des pouvoirs de son père, et qui va prêter main forte à cette équipe de super-héros. C'est Dan Slott qui scénarise, qui scénarise la série depuis très très longtemps maintenant, Spider-Man, et qui est vraiment associé
associé au teaser et qui va le rester pour les prochains mois, je peux vous l'annoncer déjà. Et Adam Kubert qui dessine, et ça c'est absolument merveilleux parce que c'est un de mes dessinateurs préférés et il fait un travail absolument remarquable. Cette série avec cette continuité a eu tellement de succès et tellement d'impact que Marvel en a fait une série régulière, pour tout vous dire, et c'est ça qui change tout, et c'est ça qui fait vraiment le bonheur, si vous voulez, des enfants et des plus grands. C'est vraiment une très très bonne série, c'est du très bon Spider-Man. La série suivante sera dessinée par Ryan Stegman, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, et qui fait un travail aussi absolument magnifique. Tout est là, les couvertures sont là, il y a même une couverture de Campbell, une couverture de Ramos, c'est une super saga, on voit tous les méchants arriver, débarquer, le retour du costume noir, le retour de Venom, et tout, et voilà, et tous les événements qui interagissent, si vous voulez, avec Secret Wars, voilà. Secret Wars, je dis pas le S et on me l'a souvent reproché. Voilà, donc le Spider-Man Renew Your Vows est d'ores et déjà disponible sur original comics.fr, mais pas que, partout chez tous vos libraires. Moi je vous le conseille, puisque je vais pas vous conseiller tous les titres consacrés à Secret Wars, mais celui-là je peux déjà vous le conseiller fortement. Voilà, le deuxième titre à être sorti est signé Charles Soule et Lynn Francis Yu. Ça revisite le Civil War dans Secret Wars, on est toujours sur Battle World, et les héros se tapent dessus. En fait, cette série prend le parti pris de nous dire que Civil War n'a jamais terminé et que des années après, les héros continuent à s'opposer et à se taper sur la tronche pour, voilà, toujours pour les mêmes raisons. Hein. Faut-il que le gouvernement contrôle les super-héros, et faut-il qu'ils soient connus du grand public, et parce que qu'ont-ils à cacher derrière leur masque? Voilà. Donc le combat entre Steve Rogers et Tony Stark n'a pas fini n'a pas du tout, voilà, dans ce monde-là, il continue, et ils ont fait appel à des très grands auteurs que sont Charles Soule et Len Yu, qui ont fait l'intégralité de la mini-série, qui comporte 5 numéros, parce que tout comme la série Spider-Man Renew Your Vows, il y a 5 numéros, plus toutes les couvertures, bien entendu, les variantes, puisque Marvel en est très friand, et vous le savez, il y a des très jolies couvertures, et c'est une très belle édition, parce que c'est la collection Marvel Now, et vous le savez. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, et je voulais bien entendu vous en parler. Sachez que j'ai enfin rattrapé mon retard sur les Deluxe, vous savez, ces Deluxe de Spider-Man de la période d'avant, qui date maintenant d'il y a quelques années, qui était la période Brand New Day, voilà, Brand New Day, excusez-moi, un jour de plus. Donc des auteurs comme Mark Waid, Joey Kelly, Mike Cohn et Marco Checchetto ont fait, à l'époque il y avait 3 numéros par mois, c'était assez dingue, et j'avais raté complètement ces épisodes dessinés par Mike Cohn, ou Mike Cohn, je sais pas comment on dit, et j'adore son Spider-Man. Je trouve qu'en costume il est complètement magnifique, c'est exactement le Spider-Man qu'on aime, tout en rondeur, rigolo, qui fait des blagues, et qui a des positions complètement dingues dans les airs, et voilà, son Spider-Man est beau, son costume est beau, il dessine bien le personnage, et c'est un vrai plaisir de le voir affronter une galerie de méchants sans prise de tête, et avec la légèreté qu'on aime dans Spider-Man. Donc voilà, il y a eu du bon et du moins bon dans cette période Brand New Day, et je dois vous avouer que cette période était tout à fait intéressante. Je voulais vous parler d'un titre qui est là. Je suis obligé de me lever parce que je l'ai mal mis, j'ai mal préparé mon émission. Et il est là. C'est le tome 2 de Retour vers le futur. Pourquoi je vous parle de ce titre? C'est que le tome 2 est sorti aux éditions Flammival, bien entendu, que c'est une histoire complète, les énigmes du Continuum. Tout ça supervisé par Bob Gale, le créateur de la série et scénariste des 3 films, bien entendu. Donc c'est un peu la suite officielle de Retour vers le futur. Sachez que le tome 1 est à nouveau disponible avec une couverture de J. Scott Campbell, et donc je voulais absolument vous en parler. Vous le trouverez dans une certaine sélection de librairies, parce que c'est pas disponible partout, c'est pas distribué nationalement. Je sais que vous le trouvez notamment sur originalcomics.fr avec la couverture de Campbell, réédition à ne pas rater. Chez nos amis de Delcourt, ne ratez pas Star Wars Icône volume 4 consacré à l'Alliance Rebelle, avec une nouvelle fois une galerie d'auteurs d'histoires courtes, dont on parlait de Matt Kindt, le scénariste de
de Rai qui avait avec Marco Castiello fait en fait ça nous parle de l'Alliance, ça nous parle des rebelles, l'envers du décor des rebelles, des histoires inédites sur les rebelles, avec bien entendu on le sait la princesse Leia et Han Solo, mais pas que, toute une galerie de personnages secondaires avec des histoires assez inédites sur Chewbacca, sur la princesse, etc. Donc c'est plutôt amusant et plutôt intéressant de découvrir ça et de voir que Delcourt continue de nous proposer les meilleures séries de qualité autour des personnages avec des très belles couvertures et notamment par Adam Hughes qui a fait un travail absolument magnifique et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a du Star Wars chez Panini avec les nouvelles séries publiées par Marvel et les anciennes publiées chez Delcourt tout simplement. Puisque Delcourt continue, ne ratez pas l'intégrale de Boba Fett toujours chez Delcourt, ça vient de sortir. C'est pareil, c'est une compilation d'histoires donc scénarisée par Tom Taylor, vous savez, le scénariste de All New Wolverine, avec des dessins de Chris Scalf, un dessinateur que je ne connais pas, dans un style peint que vous pouvez découvrir sur ces pages et donc ça creuse un petit peu l'histoire de Boba Fett, ce personnage qui n'apparaît que quelques minutes dans les films Star Wars et qui a un statut culte et on parle toujours d'un film sur lui dans les années à venir. Pour le moment on l'a pas eu, mais voilà, donc vous aurez plaisir à découvrir ces histoires inédites de Boba Fett dans l'intégrale 1, ça veut dire qu'il y en aura d'autres et c'est ça qui est bien. Je vous signale au passage la sortie toujours chez Delcourt de la sortie du deuxième tome de Alex plus Ada, vous savez cette histoire d'Alex qui voit débarquer dans sa vie une androïde de dernière génération au réalisme hallucinant qui doit être un petit peu sa muse et sa compagne et peut-être son jouet, mais qu'il va déverrouiller et on va évidemment partir sur une histoire à la fois d'amour mais aussi sur l'intelligence, une réflexion sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un dessinateur qui très productif qui s'appelle Jonathan Luna qui fait ça et c'est une série à découvrir. Ce deuxième tome reprend les épisodes 6 à 10 de la série US et si vous aimez ce style, si vous avez aimé les séries précédentes de ces auteurs, parce qu'il travaillait autrefois avec son frère sur des séries comme Ultra Girls ou The Sword, toutes parues chez Delcourt, et bien je vous invite vraiment à découvrir ça parce que c'est assez intéressant et la réflexion est bonne. Alors on va passer très vite chez un éditeur que vous ne connaissez certainement pas puisqu'il a été créé pour l'édition de ce livre. Ça s'appelle Comics Initiative et le bouquin s'appelle Kirby and Me. Il a été financé sur Ulule il y a quelques mois et c'est un énorme bouquin. Regardez la taille du bouquin, dos toilé, c'est vraiment assez magnifique. C'est un bouquin hommage pour les 100 ans de la naissance de Jack Kirby à Jack Kirby par les plus grands auteurs de comics et de bandes dessinées qui ont tous offert un dessin. Sachez que les profits de ce livre une fois que iront à l'association Heroes aux États-Unis qui vient en aide aux dessinateurs dans le besoin parce qu'ils n'ont pas de mutuelle ou pas de retraite et qui sont un petit peu dans la merde parce qu'ils n'ont pas de droit sur leur création. Je pense au créateur de Rocket Raccoon par exemple, Bill Mantlo, qui est dans la merde aujourd'hui, alors que les deux films ont rapporté des milliards. Lui, il a du mal. Mais on sait que Marvel a décidé de l'aider et prendre en soin maintenant ses soins d'ailleurs, prendre en charge ses soins. Mais il y a beaucoup de dessinateurs qui ont du mal. Énormément de talent dans cet ouvrage, un ouvrage très complet avec des textes, avec des dessins, avec des hommages et un truc vraiment hallucinant. On connaît des dessinateurs français comme Chris Malgrin, je vais vous montrer quelques dessinateurs au hasard, le Nico Enchiron, le dessinateur canadien québécois de renom et talentueux, Tom Fowler, un dessinateur qu'on aime beaucoup, etc. Des textes, vous voyez, à chaque fois c'est un texte, un dessin, des dessins complètement inédits réalisés spécialement. Kaza, l'incroyable Kaza, a rendu hommage à Jack Kirby qui a inventé tous les héros modernes, vous le savez, donc les X-Men, les 4 Fantastiques, Captain America et qu'on oublie un petit peu parce qu'on parle beaucoup de Stan Lee, etc. Sachez que pour chaque bouquin acheté, il y a un poster qui est offert, signé Tota, le dessinateur de Photonic, un poster qui est offert avec chaque exemplaire. Alors ça c'est en vente où?
Je sais pas trop si on peut le trouver en librairie. Je ne sais pas qui le vend parce que c'est une distribution très sélective. Je sais qu'on en a sur originalcomics.fr et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc sautez sur ce livre, c'est une édition limitée, il ne sera jamais réédité. Je crois qu'il y en a 1200 ou 1300. Ils sont tous numérotés d'ailleurs. Je peux vous le dire puisque c'est au début. C'est sur la première page. Il y en a 1300. Moi j'ai le 539 pardon. Et voilà. Donc c'est un très très beau livre. Et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Rapidement parce qu'on arrive à la fin. Ne ratez pas le bouquin de Ben Basso. J'ai reçu mon bouquin de Ben Basso, vous savez, qui avait été financé également sur Ulule. Alors ça, je sais pas du tout où est-ce que ça peut être en vente, mais renseignez-vous chez Macma. À noter la sortie, si vous voulez faire lire du Walking Dead à vos enfants, d'une BD chez Bamboo qui s'appelle T-Zombie que j'ai reçu et qui est plutôt sympathique. Et je voulais vous signaler la sortie des 2 derniers magazines que je lis, à savoir Cinématiseur numéro 66 avec 3 couvertures dont celle consacrée à la planète des singes qui vient de sortir et Mad Movies qui nous parle de ça, le remake du film adapté du livre de Stephen King. Puisqu'il me reste quelques secondes, ne ratez pas la sortie en manga de Dragon Ball Super tome 2 disponible un peu partout. Un bouquin que j'aime beaucoup parce que je suis un grand fan de Dragon Ball et c'est quel plaisir de retrouver Akira Toriyama sur sa création dans cette suite directe de Dragon Ball et dessiné par un autre dessinateur mais qui a clairement le talent de son maître puisqu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui dessine. Voilà, Dragon Ball Super disponible partout, notamment sur originalcomics.fr parce que vous le savez, maintenant on vend du manga, il y a plus de 200 références manga, c'est complètement dingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous a plu, vous l'avez attendu longtemps cette émission, elle est enfin là et on n'abandonnera pas. Elle va vous faire tout l'été et on revient très très bientôt avec beaucoup de choses. Salut!